Eh bien, salut tout le monde, c'est KingDead730 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4. Je sais, je fais beaucoup de Battlefield 4 pour le moment, mais c'est parce que vous m'avez pas conseillé d'autres jeux. Et pour le moment, j'ai vraiment envie de faire du Battlefield 4, donc si jamais vous me conseillez un autre jeu que j'ai, genre Black Ops 2, Black Ops 1, MW3, je vous l'ai dit, mon disque est rayé, donc ça va peut-être être un petit peu plus difficile. MW2 pour le moment je l'ai prêté. Code 4, si jamais vous voulez que je fasse du Code 4. Du Army of Two, j'ai le 40e jour simple, j'ai Brink, j'ai Little Big Planet, bref, dites-moi n'importe quel jeu, si vous pensez que j'ai ce jeu, bah dites-le moi, et puis si je l'ai pas, bah pas grave, hein, ça sera pas de votre faute. J'essaierai de faire un jeu qui s'en rapproche le jeu qui s'en rapproche le plus. Même du Battlefield 3, par contre Battlefield 3 je pourrais peut-être pas forcément le faire demain, faudra que je le fasse après-demain. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo sur du Battlefield 4, mais je vais vous montrer un jeu que je joue jamais, enfin un mode de jeu que je joue jamais, c'est Anéantissement. Alors pourtant c'est un des modes de jeu les plus joués, parce qu'en fait c'est un des modes de jeu où en fait on peut le faire au max de kills, parce que si vous voulez c'est un peu comme le mode Drapeau Call of Duty, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Black Ops 2 il me semble, où en fait il faut prendre le drapeau et le livrer dans la base ennemie. Bah là c'est exactement la même chose, sauf que c'est une bombe, et il y a 3 objectifs dans la base ennemie et 3 objectifs dans la vôtre, et il faut détruire les 3 objectifs de la base ennemie, ou en détruire le plus, enfin, ou en détruire plus que votre ennemi, avant la fin du temps à partir, en sachant qu'il y a 30 minutes. Donc en général les parties durent justement 30 minutes, parce que les gens ne font jamais péter la bombe, ils la gardent juste pour se faire un max d'XP. Donc voilà, moi perso, je la fais péter la bombe, hein, parce que moi je suis pas comme les mecs, moi je joue l'objectif. Donc, on se retrouve sur un petit opération verrou, comme j'ai fait hier. Et faut savoir que les portes, en fait, ça sert dans... Il n'y a que deux portes. La porte du spawn russe et la porte du spawn américain qui vous serviront que en ruée. Toutes les autres vont vous servir dans tous les modes de jeu. Normalement. Alors, wow. Oh putain, je me suis fait par derrière. Donc, je vais parler un peu du jeu Battlefield 4. Je ne vais pas parler de Battlefield 1, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir pour connaître mes ressentis sur ce Battlefield 1. Parce qu'en fait, je dis ce que je pense et ce que je serais prêt à acheter le jeu si j'avais une PS4. Et franchement, la PS4, je risque pas de l'avoir avant un bon petit moment. Parce que la PS4, je l'aurai uniquement quand elle sera moins chère. Il faut savoir que la PS3, je l'ai eu vers la fin. Vers la fin justement de la PS3. Il faut savoir que j'avais eu la PS3 un petit peu avant que la PS4 sorte. Donc c'était vraiment il y a pas longtemps. Hein, donc, ça doit faire un an quoi que je l'ai, pas plus. Donc voilà. Quoi de... Donc oui, Battlefield 4. Alors mon mode préféré sur tous les Battlefield que j'ai, donc Battlefield 3, Battlefield 4, et ce que j'ai, le minimum que j'ai vu de Battlefield 2, c'est le mode ruée. Franchement, j'adore ce mode parce que c'est dynamique. Vous êtes sûr de faire, enfin vous allez faire beaucoup de kills, et c'est vraiment ce que j'adore. Alors par contre, le mec qui reste tout le monde sauf moi, c'est sympa. Bon, après, il peut pas forcément. Ça se trouve, il peut pas. Je vais pas en faire plus que ça. Putain, on se fait allumer ici. Alors attendez, j'ai juste essayé de rester lui. Ok, ça fait reste. Vous pouvez courir. Voilà. Comme ça. Alors, s'ils ont tué le mec, ça veut dire qu'ils sont au-dessus. Ils sont aussi au-dessus. Je vais juste faire gaffe. Ah putain. J'ai essayé de la ramener vite fait dans notre base. Juste histoire que l'ennemi n'arrive pas à la prendre. Mais bon. Alors là, vous voyez, il y en a plein qui sont entassés en bas, par exemple, alors que l'objectif est juste en haut. Voilà, donc l'ennemi, il a juste à prendre la bombe et à se barrer. Donc nous, comme des cons, on est en bas. Alors désolé pour toutes les insultes, mais c'est vraiment que des fois ce jeu, c'est pas le jeu en lui-même qui me fait rager, c'est vraiment les mecs qui jouent au jeu qui me font rager plus souvent. Genre les mecs qui campent à la batteuse, ça me gêne.
ça, mais j'ai une batteuse avec bipied, mais franchement, je m'en sers pas pour ça. Ok, la reste qui marche pas. Je m'en sers pas pour camper, hein, la batteuse avec bipied. Je m'en sers, en fait, si vous voulez, je prends la batteuse avec bipied parce que j'ai beau mettre une poignée, je trouve qu'il y a toujours trop de recul. Donc je prends toujours un petit bipied, au moins sur une de mes batteuses. Comme ça, s'il faut, je peux la poser 2 secondes, histoire de buter le mec, d'être bien stable. Parce que le bipied, il vous offre la stabilité ultime. Là, j'ai fait le con, par exemple, parce que j'ai envoyé un allié à la mort. Oh, bien joué. J'ai envoyé un allié à la mort parce que si vous voulez, il y avait une grenade juste à côté de l'allié. Quand je l'ai raise, bah, la grenade lui a explosé à la gueule. Donc il faut savoir que contrairement à Battlefield 3, en fait dans Battlefield 3 vous pouvez raise les mecs autant de fois que vous voulez. Ils pouvaient se faire tuer et ils pouvaient se faire tuer, vous le réanimiez et une demi-seconde plus tard le mec se refaisait tuer. Et bah vous pouvez encore le raise. Alors que maintenant il faut attendre 10 secondes. En fait, il faut attendre autant de secondes que vous avez pour raise le mec, donc 10 secondes, vous avez 10 secondes pour raise le mec, avant que vous ne puissiez plus du tout le raise. Et il faut attendre donc 10 secondes entre chaque mort. Si jamais vous faites tuer, on vous raise, mais 9 secondes et demie plus tard, vous mourrez, vous ne pourrez pas être réanimé. Ça, c'est un truc qui est pas trop connu non plus, mais pourtant c'est vrai, on ne pourra pas vous réanimer. Quoi d'autre aussi? Il y avait un autre truc par rapport au doc. Oui, alors, j'en vois plein qui disent, enfin j'en entends plein, perso quand je pose la question dans le jeu en anglais, j'en entends plein qui disent les sacoches de soins, donc les trucs, les sacoches de soins c'est un peu comme ceci, sauf que c'est beaucoup plus gros et vous ne pouvez pas le transporter. Enfin, vous ne pouvez pas le transporter, vous le transportez, mais en fait, votre allié, il doit être à côté pour pouvoir se raise, alors que ça, ce qui est bien, c'est que vous avez juste à le lancer à votre allié et il pourra bouger, et ça ira, quoi. Il pourra bouger et se régénérer avec la santé en même temps. J'en entends plein qui disent que c'est toujours mieux d'avoir ça. Alors que pourtant non, parfois il est mieux d'avoir ce que j'ai. D'ailleurs moi je le prends tout le temps parce que j'adore ce petit truc, parce que ça vous permet de rusher avec. Hein. Alors à savoir que dès que vous prenez un dégât, ça arrête la régénération. Vous pouvez prendre un pixel, enfin vous pouvez prendre un point de vie en moins, ça arrêtera la régénération. Mais par contre c'est super parce que en général, quand vous mettez le truc de soin, la grosse sacoche de soin, je vais appeler ça la grosse sacoche de soin, vous vous dites, bah voilà, l'allié il se régénérera tout le temps quand il sera à côté. Bah non, il suffit juste qu'il se prenne de la suppression et hop, il ne pourra pas se régénérer. La suppression, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans Call of Duty, c'est quand vous tirez près de la tête, enfin près d'un ennemi, il va avoir un floutement de sa vue. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle la suppression dans BF, et en fait ça fait que l'ennemi ne peut pas reprendre de la santé, que son écran se floute, et que s'il joue au sniper ou à la batteuse avec le bipied, eh bien sa vue va tanguer, tout simplement. Et franchement c'est très utile. Alors là je viens de me faire buter par un mec qui utilise l'une des armes que je déteste le plus dans ce jeu, c'est le Shorty Calibre 12. Qui est un fusil à pompe qu'on peut utiliser en arme secondaire, mais qui est très cheaté parce qu'il one shot. Donc voilà. Alors que moi, quand j'utilise, parce que j'ai utilisé 2-3 fois le shorty et j'ai jamais tué un mec avec. Enfin, j'ai tué un mec avec, j'ai même eu beaucoup de mal. Pour vous dire, toutes les armes secondaires, j'essaye de les améliorer autant que possible. Ce shorty, j'ai tout débloqué dessus, mais j'ai eu grave du mal. Il y a des parties où je faisais des massacres, je faisais 5 kills d'affilée, mais il y a des parties où je pouvais pas faire un seul kill. Ah lui il vient de se faire niquer. Donc voilà, shorty. Alors pour moi les armes, les pires armes du jeu, je dis bien les pires. Alors pour moi les pires armes du jeu, c'est celles qui sont trop cheat. Hein. C'est G18. Comparé à BF3, dans BF3 il était parfait, il n'avait pas trop de dégâts, il avait une très bonne cadence. Là il a trop de cadence, il a trop de dégâts, donc sûr, tout le temps utilisé. Et le shorty, le 93R aussi, 93R qui en fait fait trop de dégâts par balle maintenant, alors que dans BF3 c'était parfait, quoi, il faisait assez de dégâts mais pas trop non plus, il était pas trop cheat. Donc c'est mort, personne. Un peu, je ah. Et
le 93R, le Shorty, le G18 et les armes à rafale et les deux armes à rafale qu'on a, c'est-à-dire la M4 et la M16A4, A3, oui, c'est la M16A3, il me semble, parce que, même chose, 2 rafales vous butez un ennemi, ce qui fait 6 balles certes, mais normalement une arme à rafale, moi je dirais qu'il faut 2-3 rafales. Parce que, à savoir que les armes à rafale en BF3, elles n'étaient pas utilisées, mais vraiment pas. Et pour une simple raison, il y avait leur équivalent en automatique. Maintenant qu'il n'y a plus l'équivalent en automatique, mais qu'il y a les mêmes à rafale, bah autant le prendre c'est la rafale, autant garder le côté cheaté, même si la rafale. Voilà. D'ailleurs, à force de parler d'armes à rafale, j'ai l'impression que je joue avec une arme à rafale. Donc du coup, vous allez voir que je foutais des petits à-coups alors que ça servait absolument à rien. Voilà. En plus, ce que j'aime bien avec ces petits trucs de soins, c'est que ça se balance très loin. Et en général, vous faites plus de points qu'avec les sacoches. Ah, dommage. Si ça pouvait me rester, ce serait sympa. Bien sûr, c'est pas sympa. Après, si c'est pour me raise et qu'on me fasse tout derrière, ou que le mec qui m'arrête se fasse tout derrière, voilà, ça sert à rien. Moi, je comprends. Voilà. Alors, l'eau, il faut savoir que c'est une super bonne arme au niveau de la précision. L'OG et la SAR 21 dans ce jeu, c'est vraiment la précision à l'état pur, surtout la SAR 21. Mais l'OG elle a plus de dégâts, non, c'est pas qu'elle a plus de dégâts, elle a plus de cadence que la SAR 21, c'est pour ça que je la préfère. Alors j'ai débloqué quoi, l'holographique, 600x2, poignée courte. J'aimerais bien avoir la poignée repliable, mais pour ça, il faut que je fasse 50 kills avec, c'est pas chiant. Alors la bombe, elle va respawn au centre, sauf que nous on va... Alors, en fait, là on est en train de faire une super bonne tactique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont tenir les ennemis à leur base, pendant que d'autres vont aller chercher la bombe. Et ça franchement ça va servir un max, parce que pendant que nous on va tenir les ennemis, qu'on va les empêcher d'avancer, bah, les autres ils vont avoir plus de facilité à prendre la bombe et à revenir vers nous. Et franchement je vois très peu ça dans les maps. Je pense que cette map là c'est la seule sur laquelle on peut le faire. Donc là vous voyez, je vais voir un ennemi là. Je ne vois plus l'ennemi. Non. Ah il va me contrer. Et voilà. Franchement en fait ce contre dans BF4, à la fois j'aime bien ça mais à la fois pas trop. Pourquoi j'aime bien ça? Parce que ça nous fait une petite animation. Pas comme dans BF3 où en fait dans BF3 on pouvait cutter par devant, il n'y avait aucune animation. Même quand vous tuiez le mec, ça faisait juste un je te coupe le doigt et tu crèves. Alors que là on a une petite animation qui fait bien plaisir. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Et justement c'est ça que j'aime bien aussi dans BF1, c'est que même quand vous tuez un ennemi par devant, que vous le tuez, hein, je dis bien, il n'y a pas de contre hein, dans BF1 comme dans Hardline, il n'y a pas de contre. Mais dans BF1, ça j'en suis sûr, dans Hardline j'en suis pas du tout sûr par contre, c'est que vous pouvez tuer un ennemi par devant. Au 4, ça vous fera une petite animation. Alors par contre je me suis fait toucher, j'ai moitié de vie. Franchement moitié de vie dans ce jeu ça vous suffira pas. Pour faire un kill, si vous faites un kill par devant, franchement si vous avez vraiment eu beaucoup de chance, autrement ça vous suffira largement pas. Il y a personne qui est mort ici. Si. Bien. Ah, le teamplay, j'adore ça. C'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que c'est très teamplay. Alors, pour certains, il y en a qui n'utilisent vraiment pas le teamplay du jeu. Voilà. Même chose, là je peux être... Ah, c'est pas doux. J'adore ce fusil à pompe. Je l'utilise jamais, mais je l'adore. Alors, je l'adore, mais pas dans le jeu en fait. Je l'adore par rapport à la forme. Autrement, je l'utilise jamais. Parce que c'est pas les fusils à pompe, à part le tout premier, c'est pas les fusils à pompe qui me plaisent.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Assez courte comme la vidéo d'hier, mais... Ah non, c'est 20 minutes, pardon, les anéantissements. Donc je sais qu'elle était assez courte comme la vidéo d'hier, mais bon... on va dire que si je refais une deuxième partie, on n'aura pas trop le temps de tout voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Laissez un commentaire pour me montrer que vous êtes actif. Et si jamais vous avez un jeu à me conseiller, un jeu que vous voulez voir sur ma chaîne, de préférence un jeu que j'ai. Aussi le let's play sur Uncharted, malheureusement je vais devoir l'arrêter parce que ma mère m'a vu une fois mettre le bureau, donc elle m'a engueulé. Si jamais je refais ça, ma PlayStation, je l'ai pas pendant une semaine, donc vous avec une semaine sans vidéo, du moins sur ma chaîne, je pense pas que ça va vous faire plaisir. Et moi, une semaine sans jouer à la Play, ça va pas me faire plaisir non plus. Quoi d'autre Partagez la vidéo si vous pensez que des potes seraient intéressés par des petites vidéos comme ça. Et je crois que j'ai oublié autre chose. Non, j'ai tout dit. Ah non, je pense que je l'ai oublié, hein, je leur dis au cas où. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait super plaisir. Et en plus, vous êtes sûr de jamais louper une seule de mes vidéos. Vous ne serez pas obligé de marquer sur la barre de recherche KingDead C310. Hop, vous voyez si j'ai sorti une nouvelle vidéo, etc. Et si vous voulez à chaque fois voir, savoir quand mes vidéos vont sortir, vous voyez, il y a une petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Et bien, c'est les notifications YouTube. Elles vous permettent d'avoir une petite notification sur votre portable, ou sur votre PC, ou n'importe, hein, sur votre tablette, quand une vidéo d'un des youtubeurs à qui vous êtes abonné sort. Donc si jamais vous êtes intéressé par toutes mes vidéos, bah, je vous conseille d'activer ces notifications. Allez, bye bye.